Oh, j'ai une théorie. Après des millénaires d'expérience et de recherches scientifiques que ne renierait pas Fabius, je suis maintenant en mesure d'expliquer scientifiquement et sans l'ombre d'un doute pourquoi Warhammer est le meilleur hobby du monde. Ok, j'ai appelé cette thèse révolutionnaire la Sainte Trinité de Warhammer. Pour faire simple, mes recherches ont montré que si notre hobby est si chouette, c'est parce qu'il est en réalité composé de 3 sous-hobbies d'égale qualité. Je m'explique. D'abord, on a le modélisme. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça tellement jouissif de partir d'une grille de plastique grise tout claquée et après des heures de travail minutieux, arriver à la transformer en un incroyable dragon, un énorme tank ou encore mieux, un puissant prince démon. Et puis, c'est pas comme si le travail était galère. Pour moi, il y a un vrai côté méditatif dans la peinture et l'assemblage. Quand je me pose sur mon bureau pour peindre, je me mets un petit podcast dans les oreilles ou alors de la musique, et là je deviens l'homme le plus zen du monde. Après, je vais pas mentir, parfois cette plénitude peut être brisée quand je me rappelle qu'en fait, je peins comme un pied. Un pied de Nurgling. Mais au fond, j'aime quand même bien la peinture, parce que, mine de rien, je me vois progresser. Passer d'une infamie totale à une simple daube, moi j'appelle quand même ça du progrès. Ensuite, il y a le lore. Je vais être tout à fait honnête, c'est probablement là que je suis le moins calé. En même temps, faut pas me juger, moi je vous rappelle qu'on n'apprend pas à lire dans le royaume de Nurgle. Et puis merde quoi, il y a plus de 300 bouquins dans la Black Library, il y a quand même de quoi avoir de sérieux doutes sur la qualité globale du bordel. Bon, ok, j'abuse peut-être un peu, faut pas généraliser, c'est vrai qu'il y a quand même des livres qui sont de grande qualité, comme par exemple la trilogie sur les Night Lords ou The Infinite and the Divine. Et puis, le truc qui est incroyable, c'est que même si tu aimes pas lire comme moi, tu peux quand même te plonger dans les univers de Warhammer, grâce aux audiobooks, aux jeux vidéo, aux podcasts, ou aux vidéos YouTube par exemple. Et une fois que t'as mis les pieds dans le vortex, bonne chance pour en sortir. Franchement, je suis toujours autant impressionné de voir à quel point l'univers de 40K est profond, de son moindre petit détail jusqu'à ses événements historiques les plus complexes. Franchement, c'est vraiment un univers de dingo. Enfin, dernier élément pour créer le meilleur hobby du monde, le jeu en lui-même. Et ici, je vais vous parler de 40K parce que c'est le jeu que je connais le mieux, mais bon, je suppose que ça marche aussi pour AOS. Pour moi, le gameplay de 40K tape exactement au bon endroit. Parce que c'est un mélange parfait entre un jeu extrêmement tactique qui demande de prendre des décisions réfléchies et de bien connaître son armée et celle de son adversaire, et un jeu de dés basé sur une part d'aléatoire qui insuffle beaucoup de vie et d'émotion dans chaque partie, en bien comme en mal. Et en fait, je pense que c'est sur cet aspect émotion que le jeu m'a vraiment parlé. Moi je viens du monde du jeu vidéo compétitif, et ce qui m'a vraiment marqué avec 40K, c'est qu'on joue pas contre son adversaire, mais bien avec lui. Et ça change tout. Une partie de 40K, c'est souvent un échange entre deux passionnés, pas simplement une opposition. Pour vous dire, moi j'ai joué la majorité de mes parties contre des gens que je connaissais pas. Et je suis jamais tombé sur quelqu'un de relou. Bon, sauf une fois, et je vous le raconterai peut-être un autre jour. De mon expérience, la majorité des gens qui jouent à ce jeu sont bienveillants, et accueillent les débutants comme moi avec enthousiasme. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Malgré mes décisions tactiques très douteuses et mon incompréhension de certaines règles, mes partenaires de jeu ont toujours été de très bonne humeur et surtout de très bons conseils. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être le bienvenu. Et ça, je trouve que c'est super important. Bon, toute cette histoire de Trinité de Warhammer, en fait, elle a quand même pour intérêt principal d'expliquer quelque chose de simple. Si le hobby plaît autant, c'est parce que tout le monde peut y trouver son compte. Les amateurs de jeux, les artistes, les amateurs de fiction, chacun a sa propre façon de consommer le hobby, sans qu'il en soit une qui soit meilleure que l'autre. Par exemple, moi j'adore peindre et jouer, mais j'aime pas du tout lire. Et je pense qu'en fait, c'est là le véritable génie de Warhammer. Peu importe qui tu es, tu peux trouver ton compte là-dedans, sans être obligé de t'investir dans ce qui t'intéresse un peu moins. Bon, vous voilà maintenant convaincu que Warhammer est le meilleur jeu du monde. Et ça, c'est pas moi qui l'ai prouvé, c'est la science. Pour me remercier d'une telle révélation qui chamboulera sans aucun doute votre perception du monde à tout jamais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Moi, je retourne dans le Warp. À la prochaine.